Pourquoi as-tu l'impression de tenir debout mais de ne plus avancer vraiment? Il y a des périodes où tu continues à faire ce qu'il faut. Tu te lèves, tu remplis tes journées, tu assumes ce que tu dois assumer. Vu de l'extérieur, rien ne semble bloqué. Tu n'es pas à l'arrêt, et pourtant intérieurement, quelque chose ne progresse plus. Tu tiens debout, mais tu n'as plus le sentiment d'avancer réellement. Ce sentiment est déroutant parce qu'il ne ressemble pas à un échec clair. Tu n'as pas chuté. Tu n'as pas tout perdu. Tu n'es pas au fond. Tu es simplement là, stable, fonctionnel, mais figé. Comme si le mouvement existait encore en surface, alors qu'en profondeur, quelque chose s'était immobilisé. Imagine une personne qui marche sur un tapis roulant. Les jambes bougent, le corps fournit un effort. La fatigue est réelle. Mais le paysage ne change pas. Peu importe la durée, peu importe l'intensité, le point d'arrivée reste le même. Cette image ressemble beaucoup à ce que vivent de nombreuses personnes aujourd'hui. Beaucoup d'énergie dépensée, peu de déplacement intérieur. Le problème n'est pas le manque de volonté. Ce n'est pas non plus l'absence de capacité. C'est une forme d'usure plus discrète. Une fatigue liée au fait de maintenir une position plutôt que de se diriger vers quelque chose. Tu tiens debout dans ta vie, mais tu n'as plus de sensation de trajectoire. Souvent, on interprète cette impression comme un besoin de motivation. On se dit qu'il faut retrouver l'envie, qu'il faut se fixer de nouveaux objectifs, qu'il faut se relancer. Mais cette réponse passe à côté de quelque chose d'essentiel, car on peut être très motivé à rester exactement là où l'on est. La motivation ne garantit pas le mouvement, elle garantit seulement l'effort. D'autres pensent qu'il faut tenir encore un peu, que cette phase est temporaire, que ça passera. Alors ils serrent les dents, ils s'adaptent, ils repoussent leurs propres signaux. Et parfois, cela fonctionne pendant un temps, mais le sentiment revient, plus diffus, plus profond, parce qu'il ne vient pas d'un événement ponctuel, mais d'une direction qui s'est perdue. Ce qui se joue ici n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une grande crise existentielle, c'est quelque chose de plus silencieux, une lente dissociation entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Tu continues à avancer selon des critères extérieurs, les attentes, les responsabilités, les normes, mais tu n'avances plus selon ton propre axe intérieur. La posture lucide consiste à reconnaître une chose simple, mais difficile à accepter. Il est possible de rester debout longtemps sans avancer. Et cela ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie souvent que tu es devenu très résistant. Trop résistant parfois. Résistant à tes propres signaux de ralentissement, de changement, de réajustement. Avancer ne veut pas toujours dire aller plus vite ou plus loin. Parfois, avancer signifie accepter de perdre certaines positions, certaines certitudes, certaines identités. Or, cela fait peur. Parce que tenir debout, même dans l'immobilité, donne une impression de sécurité. On sait où l'on est, on sait ce qu'on maîtrise, on sait ce qu'on risque. Dans la vie quotidienne, cette immobilité déguisée se manifeste de manière très concrète. Tu fais les mêmes gestes, tu réponds aux mêmes sollicitations, tu vis les mêmes semaines. Et quand tu t'arrêtes un instant pour regarder derrière toi, tu as du mal à identifier ce qui a réellement changé en toi. Non pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que rien ne t'a déplacé intérieurement. Il ne s'agit pas de tout bouleverser. Il ne s'agit pas de prendre des décisions radicales. Il s'agit d'abord de reconnaître que tenir debout n'est pas une finalité. C'est un état transitoire, un moment, pas une destination. Rester trop longtemps dans cet état crée une fatigue particulière. Une fatigue qui n'est pas liée à l'effort, mais à l'absence de sens du mouvement. Parfois, avancer commence par un léger déséquilibre, par accepter de ne plus être parfaitement stable, de ne plus être totalement sûr, de ne plus tout contrôler. Ce déséquilibre fait peur, mais il est souvent le signe que quelque chose recommence à bouger. Dans les moments de calme, quand le bruit baisse un peu, cette impression revient souvent. Tu te demandes ce que tu fais vraiment là. Pas au sens dramatique, au sens simple. Où est-ce que tu vas? Pas dans 5 ans, pas en théorie, mais là, maintenant, dans ce que tu vis chaque jour. Il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de solution prête à l'emploi. Il y a seulement cette invitation discrète à regarder honnêtement ta position. Est-ce que tu avances encore? Ou est-ce que tu tiens simplement debout,
par habitude, par endurance, par nécessité apparente. Tenir debout est parfois indispensable. C'est même admirable. Mais rester debout trop longtemps sans avancer finit par user quelque chose de profond. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est souvent le premier signe d'un mouvement possible. Et peut-être que la question n'est pas de savoir comment avancer plus vite, mais de savoir dans quelle direction un pas, même minuscule, pourrait redevenir vivant. Peut-être que tenir debout n'est pas le problème. Peut-être que c'est rester trop longtemps au même endroit qui fatigue. Il n'est pas toujours nécessaire de savoir où aller. Parfois, il suffit de sentir qu'un pas peut encore être vivant. Si cette réflexion t'a accompagné, tu peux t'abonner pour continuer ces moments de pause sans urgence.